Bélier, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous. Vous avez un paquet d'arcanes majeurs. Vous en avez beaucoup plus que la moyenne. On a la lune ici, donc les émotions, dans ce que vous désirez le plus. Dans la vie sentimentale, on a la mort, la transformation. Dans la vie professionnelle, on a la force. Dans votre vie intérieure, on a la roue de fortune. Et en fin de mois, on a l'étoile. En dehors de ça, on a des deniers, des bâtons, des coupes. Il n'y a pas d'épée. Zéro épée pour vous ce mois-ci. Ok, bon, ça va, c'est pas gênant. Mais la ligne ici en bas, elle est puissante. Je pense que ce mois de mai, il va être assez costaud pour vous. On va voir dans quel domaine et dans quelles circonstances, on va voir tout ça. Évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, ça va de soi. Hein. L'énergie de l'extérieur qui vous influence ce mois de mai, c'est la justice. Bon, c'est un peu comme si la vie vous tapait sur l'épaule et vous disait il y a une occasion, il y a une opportunité ce mois de mai de rééquilibrer les plateaux de la balance et de vous rendre justice à vous, amis Bélier. Allez-vous vous rendre justice ce mois de mai? Point d'interrogation. On a dans votre énergie à vous la 7 de bâton et la 7 de coupe. Ce bonhomme ici qu'on voit là tout énervé avec son bâton, c'est vous. Les bâtons représentent le feu, l'énergie, la flamme et les signes de feu comme vous, Lion, Bélier, Sagittaire. Donc vous êtes là-haut, on a ici 6 autres protagonistes qui sont en train de vous opposer des avis contraires. Peu importe le domaine, hein. Ça peut être émotionnel, ça peut être financier, ça peut être professionnel, peu importe. Vous avez six personnes là qui vous disent « mais non, t'as rien compris, je vais t'expliquer, blablabla ». Et vous, ici, en haut, donc vous avez un peu d'ascendant sur ces personnes, vous êtes en train de leur expliquer comment fonctionne la vie. Vous leur expliquez ce que vous pensez, vous leur expliquez ce que vous voulez, vous leur expliquez comment les choses vont se passer selon vous, d'après vous et pour vous, point. Donc vous tenez le haut du pavé. D'accord? Mais en fait, ce qu'il faut retenir de ce que je dis là, c'est qu'en fait, vous allez devoir sortir vos griffes. Ça ne va pas se passer tout seul. Vous allez devoir sortir vos griffes et vous allez probablement devoir défendre votre point de vue ou défendre votre position ce mois de mai. Avec ça, on a la 7 de coupe qui, elle, nous explique que vous êtes face à 7 portes. Derrière certaines portes se trouvent des pièges. Et certaines autres portes renferment des trésors ou promettent des trésors. Et vous ne savez pas laquelle de ces portes ouvrir. Ce que ça signifie, c'est que là, vous êtes en train d'expliquer à tout le monde comment il faut faire, mais dans le fond, vous ne savez pas très bien à quelle sauce vous allez être mangé. Vous ne savez pas si vos choix sont bons, pas bons, si ça va marcher, si ça va pas marcher, si ça va être une catastrophe épouvantable. Vous ne savez pas très bien. D'accord? Mais il n'empêche que vous êtes là et vous défendez votre beefsteak parce que vous êtes Bélier. Ce que vous voulez le plus, c'est l'univers ici des émotions. La lune, comment expliquer? La lune, vous voyez la lune, elle se construit tout au long du mois dans l'obscurité. Elle se bâtit, elle se construit à l'abri des regards. Donc les émotions se bâtissent à l'abri des regards jusqu'au moment où le soleil se positionne en face et illumine tout ça. Et vous, c'est ce que vous voulez. Vous voulez que ça continue à... Vous voulez pas forcément rendre des comptes sur vos émotions, vous voulez que ça continue à vous nourrir à l'intérieur, un peu à l'abri du regard, jusqu'au moment où vous décidez de parler de vos émotions et de ce qu'il y a exactement dans votre cœur. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est la 2 de denier. Ce qui va vous aider ce mois, pas forcément par rapport à vos émotions. Ce mois, c'est de jongler avec ce qui a de la valeur à vos yeux. Visiblement, enfin, comment est-ce que je dois dire ça? Vous ne savez pas comment va se terminer, vous ne connaissez pas l'issue de ce mois de mai. Hein? On l'a vu, 7 de coupe, vous ne savez pas trop. Donc en attendant, il s'agit de jongler un petit peu, d'être un peu là, uniquement dans des domaines où c'est important pour vous, denier,
ce qui a de la valeur pour vous. Si c'est les membres de la famille, mais en même temps, il y a le travail. Donc, je jongle un petit peu avec tout ça. J'en donne un peu là, j'en donne un peu là. Voilà. Et vous définissez de ce fait, vous mettez un filtre pour vous. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que ça, un peu moins, dans quelle proportion, quel pourcentage, un peu plus? Voilà. Ça va vous aider ce mois de mai. Le défi, ça va être de donner ce que vous recevez et de recevoir ce que vous donnez. Il est là votre mois de mai. C'est-à-dire que vous avez peut-être quelquefois l'impression de donner plus que vous ne recevez. Vous avez peut-être au contraire l'impression de recevoir davantage que ce que vous pouvez offrir. Vous avez peut-être pas envie de donner, on a le droit. Ou vous avez peut-être d'autres sources de valeur. Voilà. Et le défi, voilà, c'est là. Le défi, c'est 6 de denier, recevoir autant d'attention, d'émotion, de considération ou de reconnaissance que vous en offrez, ou dans d'autres domaines peut-être aussi, en donner autant que vous savez en recevoir. Ça va être de trouver un juste équilibre entre ce que vous recevez et ce que vous donnez. Quel que soit le domaine, sentimental, financier, professionnel, amour, voilà, d'accord? Ça va être là, ça va être arriver à trouver un équilibre là-dedans. Peut-être qu'on vous réclame plus que ce que vous ne pouvez donner et ça va vous mettre un peu en haleine, en alerte plutôt, ou à court d'haleine, hein, peu importe. Enfin bon, voilà, vous avez compris. Vie sentimentale, forcément, ça va passer par une renaissance. La mort, il semblerait que la version de vous-même du mois d'avril ne soit plus la même au mois de mai. Votre vie sentimentale passe par la mort, ce qui signifie que l'ancienne version de votre vie sentimentale meurt pour donner naissance à une nouvelle version de vie sentimentale. C'est pour ça tous ces, pas règlement de compte, mais mise au point, évaluation, je donne pas, tu donnes trop, je donne pas assez. Ça va redéfinir et redessiner votre paysage de vie sentimentale. Si c'est pas amoureux, ça peut être amical ou familial, hein, je sais pas. Vie professionnelle, la force. Ça nous explique, donc c'est un arcane majeur, hein, on n'a que des arcanes majeurs ici. C'est un arcane majeur qui nous explique que peu importe ce qui se passe dans votre vie professionnelle, n'ayez pas peur. Pas peur. La peur, n'importe qui aurait peur de ce lion, la peur peut être très bonne conseillère. D'accord? Donc n'ayez pas peur de ce que vous ressentez, n'ayez pas peur de ce qui se profile. Vous maîtrisez la peur et vous allez prendre le dessus sur la situation pour évoluer en fonction de ce que vous aurez décidé. D'accord? Mais ne pas partir en se tenant les jambes à son cou, ne pas partir en s'arrachant les cheveux. Non, on reste, on se calme, on se pose et on dompte sa peur pour pouvoir évoluer. Vie intérieure magnifique, roue de fortune. Roue de fortune, c'est le chiffre 10. 10, 1 plus 0 égale 1. Nouveau cycle. Cette carte, je crois, sauf erreur de ma part, qu'elle est représentée par Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la chance. Donc, il y a une notion de chance, il y a une notion de hasard, il y a une notion de jackpot. Donc, dans votre vie intérieure, écoutez les signes, soyez attentifs à ce que vous envoie votre âme comme message. Si elle vous dit non, non, tiens bon, il n'y a pas de problème, si elle vous dit ici, bon, il faut peut-être donner un peu plus, ou peut-être réclamer un peu plus, ou réclamer un peu moins, je vous rappelle qu'ici, on a cette capacité à rééquilibrer les plateaux de la balance, c'est ça. Il y a à l'intérieur de vous une superbe opportunité de chance, de hasard, de jackpot, de comprendre peut-être quelque chose ou d'exister peut-être enfin dans la vie de quelqu'un, de réaliser quelque chose d'inouï, je ne sais pas. Mais écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est là où se trouve la clé. Et en fin de mois, magnifique étoile. L'étoile, arcane majeur là aussi, nous explique qu'il y a une étoile qui brille là-haut dans le ciel, qui veille sur vous et qui vous montre le chemin. D'accord? L'étoile, c'est la foi.
Gardez espoir, gardez la foi, vous êtes guidé, vous n'en avez peut-être pas toujours la sensation, mais vous êtes guidé, il y a quelque chose allez, une bonne âme, une belle étoile qui veille sur vous, c'est l'étoile du berger, qui va vous montrer le chemin. Mais pour moi, c'est écouter ce qui se passe en vous. Le reste, on peut détendre, on est peut-être un peu crispé par moment, mais on lâche, voilà. Et on regarde ce qui a de la valeur à nos yeux ou pas. On donne plus, on donne moins. Vous évaluez. Mais à l'intérieur de vous, il y a des messages. Et en fin de mois, on sent qu'on est guidé. Hein, il y a une pulsion dans un domaine plutôt que dans un autre peut-être. Allez, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe un approfondissement, une extension. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions, des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, et tout nettement plus avantageux pour vous. Et toutes les informations concernant les abonnements sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, la justice ici, l'as d'épée, superbe. Vous avez vu, hein, la justice, c'est bim bam boum, hein, point, ça ne se discute pas. Ici en haut, votre énergie à vous, on a la 7 de coupe, une deuxième fois, on l'a 2 fois. Donc on voit bien que vous ne savez pas trop quoi penser, la situation. C'est un peu flouté. Ici, la lune, dans ce que vous désirez le plus, nous avons la justice, la même que là-dessous. Ce qui va vous aider ici, la 2 de denier, ce jonglage, on a la 2 de coupe. Ok, je crois qu'elles sont à l'envers. Ouais. La 2 de coupe. Ici, le défi avec la 6 de denier, je donne, je reçois. On a le chevalier de bâton. Vie sentimentale avec la mort, la transformation. Qu'avons-nous? Ah, le chariot. Très bien. La force dans la vie professionnelle, nous avons la 8 de coupe. Ok. Et puis, la roue de fortune dans la vie intérieure, on a le chevalier d'épée. Ok. Et en fin de mois, avec l'étoile, on a la 7 de denier. Ok, vous avez beaucoup de 7. Hein. Soyez peut-être attentifs au 7 mai. Il y a peut-être quelque chose avec le 7 mai. Bon, allez. Moi, je vais faire l'extension avec tout ça. Merci, s'il vous plaît, de bien vouloir partager, liker cette vidéo, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant en bélier. C'est toujours utile de savoir comment les collègues naviguent là au milieu. Ça peut donner des idées, ça peut soutenir, ça peut encourager. Donc, merci à vous de le faire. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. Les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.